Dans le désert. Dans le désert, normalement, il n'y a pas d'eau. C'est pour ça qu'on en... Voilà, c'est pour ça qu'on en revient un petit peu au système du baptême, en imposant les mains d'abord et ensuite aller dans l'eau. Bon, mais bon, là on a avancé un petit peu, on est au verset 8, et donc au verset 8, là on parle de l'eau et non plus du désert, on parle du Jourdain en fait. Moi j'étais bloqué sur le verset 4. Hein. Ah bah voilà. Non, là on va aller au verset 8, on en est au 7, bon, on va lire le 7 et le 8. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Vous voyez, donc il dit « Moi je vous ai baptisé dans l'eau. » Voilà. Et puis, on va passer à la question suivante. Oui. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'un corbeau, d'une tourterelle ou d'une colombe. Qu'est-ce que c'est que cette voix que je prends là? Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'un corbeau, d'une tourterelle ou d'une colombe. Allez, disons. Tu dirais Colombe. D'une colombe. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ouais. Oui. Mais bon, ça aurait pu être une tourterelle, c'est joli une tourterelle. Ouais, moi j'aime bien les tourterelles. Bon, non, c'est une colombe. Bon, voilà. Au verset 10... alors donc, on va lire le 9 et le 10, je suppose. Ouais. Ah oui. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth au village de Galilée. Un village de Galilée, pardon. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Dans d'autres versions, c'est sous la forme d'une colombe. Ça ressemble, c'est la façon dont l'Esprit descend qui ressemblait à la descente d'une colombe. Sur ce, la question suivante. C'est la 5e. Jésus resta dans le désert 20 jours, 30 jours ou 40 jours. Jésus resta dans le désert 20 jours, 30 jours ou 40 jours. 10 secondes. Tu dirais quoi, Dantès? 40 jours. 40 jours. Oui, c'est une bonne réponse. Alors il est dit là que Jésus resta dans le désert 40 jours. Il n'est pas dit qu'il a été tenté pendant 40 jours. Mais bon, en même temps, au bout de 40 jours, tu as très faim, tu as très soif, donc quelque part, tu es quand même tenté. Mais ce n'est pas les mêmes tentations qui sont décrites dans d'autres évangiles. Voilà. Bon. Allez, on va dire ça, c'est au verset 13. Donc on en est au 11. Alors, une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, comme vous voyez, selon les évangiles, c'est plus ou moins développé les choses. Là, les tentations dans le désert, là, c'est juste un verset. Point. Et c'est pas détaillé. Alors que je crois que c'est dans Luc que c'est détaillé, il me semble. On a tout le détail des tentations. Mais bon, on verra ça une autre fois, parce que là, pour l'instant, on est sur Marc. Alors bon, on va pas commencer à passer d'un évangile à l'autre non plus. Soyons raisonnables. Allez, la question suivante, c'est la 6e. C'est la dernière question avant la première pause musicale. Simon est le frère de Jean, de André ou de Pierre? Simon est le frère de Jean, de André ou de Pierre? Allez, 10 secondes. André. Tu dirais André, ouais.
Oui. Et on va voir, il y a deux frères, c'est pas les mêmes, vous allez voir. Alors, 14 au 16. ouais. Alors, lorsque Jean eut été arrêté, vous voyez, on passe directement à l'arrestation de Jean. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont écoulées depuis, mais qui ne sont pas racontées dans Marc. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. » Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Il lança un filet dans le lac car c'étaient des pêcheurs. Des pêcheurs de poissons, notamment, bien sûr. Ah bah, attends. Et puis j'ai plus de questions avant le deuxième pause. Après, non, qui rencontre Jésus à la synagogue. Non, on va lire ce qui reste alors, hein. Tant pis. Donc Jésus leur dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin donc deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc Jean, ça c'est pas Jean-Baptiste là cette fois-ci, hein. Attention, là c'est Jean l'apôtre. C'est pas les mêmes. Donc Jean est frère de Jacques, voilà. Eux aussi étaient dans leur barque et préparaient les filets. On avait un petit peu parlé, d'ailleurs, il me semble, la semaine dernière, de Jacques et de Jean, qui étaient frères, fils de Zébédée, tous les deux. Oui. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent Zébédée, leur père, dans la barque avec ses ouvriers, et suivirent Jésus. Voilà, ils abandonnent l'entreprise familiale, dites donc. C'est comme ça. Non. Allez, sur ce, on va attaquer la partie musicale avec Pierrot Batterie, c'est nouveau, c'est QDTB, donc que Dieu te bénisse, Pierrot Batterie, c'est sur Radio Point d'Éducation. On se retrouve bien sûr juste après. Attendez. Tu peux y arriver, oui ton chemin tu peux le trouver. Accroche-toi à tes rêves, il faut que tu te lèves. N'écoute pas ceux qui veulent te voir tomber. Mon frère, ma soeur, garde le temps bomber. Accroche-toi à tes rêves, il faut que tu te lèves. I know you can do it. En toi la vision, il te donnera la provision. Va au bout de tes rêves, il faut que tu te lèves. Non pas arrêter là, chercher en moyen pour avancer. Ne perds pas espoir.
Pierrot Batterie, que Dieu te bénisse. Oui, éventuellement allez le voir sur YouTube. Hein. Vous tapez Pierrot Batterie sur YouTube et puis voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Martine est-elle de retour? Bien sûr, Martine était de retour. Bon, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de l'émission? J'en sais rien, mais bon, on va bien voir. C'est de ta faute, t'avais qu'à le mettre en charge ce matin. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on va retourner vers la question de Petro de l'Éternel. Alors, la question de Petro de l'Éternel, qui est difficile, Petro, c'est plus dur là. Hein. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on ce verset très connu? Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, est-ce que c'est dans Zacharie, dans Malachie ou dans Habakkuk ou dans Agé? T'as une petite idée, Martine? Oui, j'ai déjà trouvé. Ah, Martine, elle a déjà trouvé. Oh, alors, on va voir ça tout à l'heure. Juste une partie de la phrase. Hein. Ah, eh bien. Hein. Ah, c'est pratique, hein, Google. Aussi. Devine. T'as pas donné les tweetos, ce qu'ils ont dit? Ah oui, les tweetos, qu'est-ce qu'ils ont répondu, les tweetos? Ah je vais vous le dire. Alors, les tweetos, 47% ont répondu Zacharie, 18% Malachie, 24% Habakkuk et 11% Agé. C'est partagé, hein? Voilà. Ça te conforte dans ta réponse, toi? Oui. Ça change rien à mon avis. Ah c'est bon alors. Sur ce, on va donc écouter la deuxième partie de l'évangile de Marc. C'est le premier chapitre, c'est la deuxième partie. C'est sur Radio Prédication, on se retrouve juste après. Évangile de Marc, chapitre 1er, dans la Bible du Semeur. Deuxième partie. Ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint, envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsions et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux « Que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. » Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Dès l'arrivée de Jésus, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car il savait qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le retrouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche. » « Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit